Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage. Le maquillage que je porte aujourd'hui qui est un maquillage très facile. C'est mon maquillage un peu go-to, c'est-à-dire mon maquillage pour aller partout, n'importe où, quelque part. Bref, je vais m'en sortir. J'ai reçu il y a peu, je vous l'avais présenté dans un haul, un kit de pinceaux qui contient 15 pinceaux avec des férules en aluminium et des manches en bois. C'est un kit de pinceaux qui est fait en Chine, mais comme je vous disais dans ma vidéo haul, même mon kit de pinceaux Sigma est fabriqué en Chine et je l'adore, c'est des pinceaux qui ont une très bonne tenue. Ce kit de pinceau est de la marque Six Plus et le site asiatique qui me l'avait déjà envoyé m'avait proposé par la suite de m'envoyer d'autres produits, donc des vêtements ou autres. Et vu que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé une vidéo où j'utilisais ce kit de pinceau, je me suis dit que ça vous intéressait peut-être vous aussi de tester ce kit de pinceau. C'est pourquoi j'ai demandé 2 kits à vous faire gagner sur ma chaîne. Donc les modalités de participation seront notées en dessous de cette vidéo dans la barre d'information. Et si voir ce kit de pinceau en action vous intéresse, eh bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Les pinceaux n'ont pas forcément de numéro ou de nom à ma connaissance, du moins c'est pas marqué sur le manche en bois ni sur la férule. Je choisis d'utiliser ce pinceau qui ressemble un petit peu à un 217 de chez MAC et je vais faire mon maquillage des yeux avec la Cocoa Blend parce que c'est une palette que vous êtes susceptible d'avoir, alors que si je me maquillais avec les fards Make Up Geek, il était moins certain que la majorité des gens puissent se procurer ce genre de fard, bien qu'ils sont merveilleux. Donc je vais prendre le fard Substitute for Love que je vais appliquer de cette façon là en coin externe et de façon très diffuse. Donc j'applique ça sur tout le creux de ma paupière en fait, pas seulement sur le coin externe. Je mets mon pinceau à la perpendiculaire ensuite pour flouter la matière. Je la redescends un petit peu aussi sur le coin externe et je la remonte sur l'arcade sourcilière pour faire un petit peu un effet smoky. Après ce fard beige orangé, je viens prendre le fard Freshly Toasted qui est beaucoup plus rouge, un brun rouge, et je viens prendre ce pinceau qui ressemble au précédent mais qui est plus boule, il est moins plat, la férule n'est pas autant appuyée que le précédent. Je viens prendre un petit peu de fard, ce sont des fards qui sont super pigmentés donc on y va mollo. Je viens passer quasiment aux mêmes endroits, mais le tout est de faire un dégradé. Donc au début c'est moche, mais c'est le principe du maquillage. Il faut superposer les couches, il faut estomper, et ensuite ça devient joli à la fin. Et parfois c'est même joli vraiment qu'à la toute fin, quand on a appliqué le trait de liner. Là je sais pas si je ferai un trait de liner d'ailleurs, parce que je sais pas si je vais avoir le temps. Parce que mon chéri m'attend. Donc je prends le pinceau précédent pour venir estomper. Donc je passe au bord. Hop. Ensuite je viens prendre ce pinceau qui paraît un peu court mais qui va me faire office de pinceau plat pour appliquer la matière sur l'arcade sourcilière. Vu que j'ai une petite surface moi à cet endroit là, qu'il me reste finalement le fait qu'il soit court ce pinceau, c'est génial. Et ce fard Cher est super pigmenté, je crois qu'il est même plus pigmenté que le fard Make Up Geek. Ensuite je viens prendre le verso du pinceau et je vais prendre le fard Subtle Blend que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Et comme je trouve ce pinceau un peu court finalement, je vais prendre celui-ci qui est un pinceau plat long, poil synthétique, et je viens reprendre ce fard Subtle Blend. Et je tapote le fard pour qu'il s'applique bien, alors que si on frotte, la couleur est moins intense. Mais ça, vous le savez, on le répète toutes. Je reprends mon pinceau estompeur et je viens balayer un peu le fard que j'ai mis pour flouter les contours. Je pense que je vais prendre ce pinceau crayon qui est assez dur pour venir prendre le fard Beans Are White. Donc c'est un brun mat. Ce fard brun mat, je vais venir l'appliquer en coin externe. Et là c'est très moche, n'est-ce pas? C'est parce qu'on n'a pas estompé. Je prends le pinceau estompeur, mais le boule cette fois. J'estompe ce fard marron et je le fonds avec le fard pailleté que j'ai mis juste avant.
On va apporter une touche de couleur et on va prendre le fard Warm Note qui est un très joli prune avec ce pinceau biseauté un petit peu évasé, c'est-à-dire que c'est un pinceau qui peut permettre aussi de bien estomper et je vais venir appliquer cette couleur un petit peu ici. Si je trouve que mon fard marron d'avant, le Subtle Blend, c'est trop estompé, j'en reprends un tout petit peu pour venir en remettre à cet endroit-là. Parfois j'aime bien que le creux de paupière soit bien marqué, donc je reprends le fard marron et je viens le passer vraiment dans le creux de façon très précise avec ce pinceau crayon. Je réestompe surtout. Je vais tracer mon trait de liner et je reviens ensuite puisque c'est pas le thème de la vidéo, le thème c'est l'utilisation de ce kit de pinceau. J'ai fait mon trait de liner et j'ai aussi fait mes sourcils très grossièrement, très rapidement parce que je suis très pressée avec du fard à paupières et c'est vraiment le petit hic de ce kit de pinceau, c'est qu'il ne contient pas de pinceau biseauté pour faire les sourcils, mais si vous appliquez si vous faites vos sourcils au crayon, eh bien ça vous concerne même pas. Par contre, il y a cette petite brosse à sourcils d'une part, et puis ça c'est pour passer dans les cils une fois que vous avez mis du mascara. Moi ça je m'en sers jamais, mais ça peut arriver que je m'en serve à la place d'un goupillon. Et du coup, je viens passer dedans pour enlever les excédents de poudre que j'aurais pu mettre. Et je vais venir faire mon teint, je vais appliquer mon anti-cerne avec l'un de ces deux pinceaux. Celui-ci est un peu plus évasé et les poils sont plus diffus. Peut-être que l'application sera un peu plus diffuse aussi. J'applique l'anti-cerne comme cela. Alors c'est pas propre à ce kit de pinceaux, mais moi j'aime bien finir l'application de l'anti-cerne au doigt parce que mon doigt a quelque chose que le pinceau n'a pas, c'est-à-dire de la chaleur, et du coup ça permet de bien venir faire fondre la matière et que ça s'estompe bien sur la fin. Et ce petit creux aussi, si je veux que le résultat soit propre, et ben il n'y a pas mieux que mon annulaire. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint, le Double Wear Nude de la marque Estée Lauder que j'utilise en teinte Sand, et je vais utiliser ce pinceau à fond de teint qui est super, il est super dense. Je les ai lavés une ou deux fois, ils perdent pas leurs poils. Franchement j'en suis très contente. Je vais appliquer hop une goutte vraiment toute petite sur le pinceau et hop, je vais venir diffuser ça en faisant des petits ronds comme ça sur le front, partout là où j'ai besoin de mettre du fond de teint. Donc moi ça concerne les joues, un petit peu le nez et ici notamment où j'ai des rougeurs. Maintenant que j'ai appliqué mon anti-cerne, je peux venir faire le ras de cils inférieur avec les fards à paupières. Je vais prendre le plus petit pinceau crayon de ce kit et je vais reprendre le fard marron mat que je viens appliquer en ras de cils, en coin externe. Et je viens pas faire plus et je vais appliquer mon mascara. Comme j'ai envie d'aller vite, je choisis une poudre compacte, c'est plus facile à manier qu'une poudre libre. Je prends le pinceau poudre qui est fourni dans le kit. J'ai pris la teinte naturelle cette fois-ci parce que je l'ai cette poudre et que j'utilise toujours la teinte translucide. Et c'est légèrement différent, mais la teinte naturelle me va très bien. Et moi j'utilise souvent ces pinceaux poudre sur le plat du pinceau, mais libre à vous de faire comme ça. Mais moi j'aime bien utiliser le plat du pinceau. Je vais prendre le contour kit pour faire un léger contouring, du moins appliquer du bronzer. Je vais prendre ce pinceau contouring et je vais utiliser ce fard qui est un bronzer, enfin c'est vraiment un fard de contouring du fait qu'il n'a pas de couleur chaude. Je vais venir appliquer ça ici. Je vais venir ensuite appliquer celui-ci sur toutes les zones bombées où je souhaite faire une illusion de bronzage. Je crois que j'y suis allée fort là. Voilà quand on veut se dépêcher ce que ça fait. Le fait qu'il soit très dense, faut y aller mollo avec la matière puisque du coup ça marque super bien la vache. J'ai mis une trace rouge en plus. Je vais prendre le pinceau poudre du coup pour estomper ça. Hop, bon ça va le faire. Je devrais presque équilibrer les deux. Et ensuite je vais prendre ce pinceau qui peut être aussi bien un pinceau poudre pour moi qu'un pinceau blush. Je vais prendre mon blush chouchou du moment, le blush Hourglass en teinte Dim Infusion. Je vais appliquer ça sur mes joues.
Dans mes nouveautés maquillage, j'ai choisi de ne pas appliquer ça aujourd'hui en vidéo parce que si vous voulez mon avis sur ce produit, c'est un nouveau produit de chez Clinique, c'est les Clinique Pop Lip Shadow. Donc c'est une technique de fard à lèvres. Vous recevez ce truc là divisé en deux et vous venez rabouter les deux bouts parce que là dedans se trouve la matière fard à lèvres et ici se trouve l'applicateur. C'est un applicateur mousse avec la technologie cushion en quelque sorte. Donc vous avez un petit coussin qui vient prélever le rouge à lèvres. Donc moi j'ai une couleur prune très jolie, une couleur prune assez pâle, c'est-à-dire que c'est presque ma couleur nude un peu plus foncée. Cependant j'ai trouvé ce produit trop desséchant sur mes lèvres, du moins mes lèvres ne sont pas assez jeunes ou je ne sais pas pour recevoir ce rouge à lèvres et avoir un joli résultat. Bref, vous avez toute une revue sur mon blog sur ce produit et je vais choisir du coup aujourd'hui d'appliquer un rouge à lèvres beaucoup plus confortable. Pour finir les choses bien, je vais venir appliquer un rouge à lèvres, mais vu que je vais manger tout de suite après, c'est un peu dommage. C'est un Dior Addict lipstick que j'adore. Le résultat final. Si vous avez envie de participer pour gagner ce kit que moi je trouve très bien pour le prix, il est super chouette. Vous avez 15 pinceaux pour un prix très faible avec ça pour faire voyager les pinceaux si vous avez besoin. Je vous invite à cliquer sur le lien pour rendre visite au site sur lequel sont disponibles ces pinceaux et pour participer, les modalités de participation seront notées dans la barre d'infos et c'est moi qui vous posterai les kits que je possède en cadeau. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao!